Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. La santé dans l'assiette, c'était la grande cause de Calédonia en 2022. On arrive au bout de l'année, l'occasion pour nous de faire le bilan. Notre intention était de nous mobiliser après la crise Covid qui avait touché particulièrement les personnes atteintes de diabète et d'obésité. Alors, est-ce que tous les témoignages, reportages, recettes et conseils ont porté leurs fruits? Avons-nous apporté notre petite part au débat? On en parle tout de suite. L'épidémie de Covid a-t-elle été un électrochoc pour les Calédoniens quant à la place accordée à leur alimentation ou avons-nous replongé directement dans nos mauvaises habitudes? Au-delà de notre mobilisation cette année, que faut-il faire de plus pour inciter le plus grand nombre à prendre le bon virage? Nous poserons la question à notre invité, le docteur Dominique Megraoua, médecin de santé publique à l'Agence sanitaire et sociale. Et notre équipe de Calédonia, que retient-elle de cette année consacrée à la santé dans l'assiette? Chloé Yentao et moi-même sommes allés poser la question à nos collègues. Ils sont plusieurs à avoir pris de nouvelles bonnes habitudes. Ils nous diront lesquelles. Et puis ce soir, c'est notre dernière émission de l'année. Avant de partir en congé, Chloé Yentao nous a préparé un bêtisier de toutes ses chroniques de l'année. Vous verrez que tout n'est pas toujours aussi fluide qu'il n'y paraît. Plus de la moitié des Calédoniens pensent manger de façon équilibrée ou très équilibrée, 56% précisément. Pourtant, ils sont bien plus à être en surcharge pondérale. En effet, 67% de la population est en surpoids ou obèse. Dominique Megraoua, est-ce qu'on peut opposer ces deux chiffres ou pas vraiment ? Oui, totalement. 72% des problèmes de poids sont liés à l'alimentation. Donc l'alimentation est le premier axe sur lequel devraient travailler les Calédoniens pour rester en santé, pour ne pas souffrir de ce surpoids, de cette obésité. Obésité déjà stade de maladie et qui fait aussi le lit d'autres comorbidités dont le diabète. Vous en avez parlé. Ça veut dire que quand on regarde ces chiffres, on se dit qu'on pense bien manger et finalement on ne mange pas aussi bien qu'on imagine? Bien entendu, c'est exactement ça. Les gens n'ont pas conscience du fait qu'ils mangent mal, qu'ils ont affaire à la malbouffe et des problèmes de santé qui vont suivre. Alors ces chiffres sont issus du baromètre santé 2015. C'est un baromètre qui va être mis à jour prochainement. Est-ce que vous pensez que les chiffres vont être meilleurs dans ce nouveau baromètre? C'est ça. Donc ce baromètre, on essaye de le dérouler tous les 5 ans en Nouvelle-Calédonie à l'Agence sanitaire et sociale. Malheureusement, on a été contraint par l'épidémie Covid de le différer et les chiffres vont sortir à la fin de cette année. On s'attend à une situation pas tellement meilleure. On espère qu'elle soit pas trop pire. Alors, au cours de cette année, la rédaction de Calédonia a essayé de vous sensibiliser justement à ce qu'était le bien manger. À travers nos reportages et nos émissions, je vous propose d'en revoir des extraits. Quelqu'un a déjà fait la sauce yaourt à la maison? Non. Oh, vous avez... Ouais. Vous avez un yaourt nature à la maison ou du fromage blanc? Vous allez le mélanger avec des feuilles de menthe, un jus de citron, et puis on va faire une sauce toute simple. On consomme beaucoup de produits qui viennent du champ, du coup, chez moi. Et avec 5 enfants, c'est pas toujours facile, parce qu'il faut dire que les produits transformés au goût, c'est très bon. Ouais. Et ils en demandent toujours plus. Alors il faut trouver un équilibre. Un jus de pomme. Qu'est-ce que l'appli va me dire? Nutri-Score C. Il contient 5 additifs, dont un à éviter, le benzoate de sodium. Je n'ai pas fait attention, du coup, c'est que je me suis gavé. Je n'ai pas géré mon alimentation, du coup, le diabète, il surgit encore. Il donne quand même des gros féculents. Et ça, là, c'est carrément 1 kilo de riz, juste un manioc comme celui-là. Ça, au lieu d'atteindre le bateau de la mondialisation, tu restes là. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces reportages et émissions sur notre site www.caledonia.nc. C'est le dossier Santé dans l'assiette. Vous aviez suivi nos reportages liés à cette grande cause cette année? Bien entendu, et je vous félicite du travail réalisé. C'était très intéressant et ça poussait la population à se poser des questions. Est-ce qu'il y en a un qui vous avait plus marqué qu'un autre? Celui où ma collègue Hélène Pichot de l'Agence sanitaire et Charles Villot de Pacific Food Lab étaient intervenus sur ce plateau, oui, sur ce plateau au sujet de ce qu'il faut transmettre aux enfants. Alors, pour l'équipe de Calédonia, nous aussi, cette année, ça a été l'occasion pour nous de réfléchir à nos propres habitudes et d'essayer de les corriger. Chloé Yentao et moi-même, nous sommes allés interroger nos collègues sur les changements que cette grande cause a apportés à leur alimentation. Regardez.
Un des produits que j'ai changé, que j'ai arrêté, c'est la mayo achetée au commerce. Je la fabrique moi-même avec des recettes que l'on trouve facilement sur le net, qui sont très bénéfiques, avec moins de conservateurs et tout ça, quoi. Les boissons gazeuses. Ça y est, fini. Fini, je sais pas, mais j'en prends pas. Alors qu'avant, t'en prenais. Avant, j'en prenais. Mais je me suis rendu compte, c'est que quand j'étais avec des personnes, en fait, j'en prenais. Et puis là, j'ai fait le choix de, c'est bon, quoi, je prends de l'eau maintenant. Je connaissais pas du tout la différence entre le beurre et la margarine. J'avais pas du tout cette connaissance-là, et c'est vrai que c'est dans le cadre de la grande cause que j'ai appris la différence, et que maintenant, lors de mes achats, je fais vraiment attention à privilégier le beurre par rapport à la margarine. Cuisiner mon repas, ne pas l'acheter déjà fait, c'est-à-dire le faire moi-même avec une assiette où il y a de verdure, des féculents ou un truc équilibré. J'ai pris une nouvelle habitude. Quand je fais mes courses, d'abord je remplis mon panier de fruits et légumes frais, et ensuite je complète avec des féculents, des conserves, et du coup mécaniquement j'en achète moins et je mange plus de fruits et de légumes. On a planté un petit peu à la maison, donc du coup on peut manger ce qu'on a planté. Regarder les étiquettes, faire attention, parce que moi j'ai une application là, du coup je scanne, j'ai l'habitude de scanner déjà, parce que j'essaie de faire attention aussi, parce que j'ai mes petits travers, on va dire. Une des habitudes qu'on a pris nous cette année en famille, c'est d'aller vers des petits restaurateurs plutôt qu'aller dans des grandes chaînes de fast-food. De cette manière-là, on fait vivre des entrepreneurs autour de nous. Chaque fois qu'on voyait les recettes d'Alphonse Couchet, et du coup, finalement, il suffit de couper du poisson cru, de l'assaisonner un petit peu avec de l'huile d'olive, de mettre un peu d'épices, et finalement, c'est ça. Ce que je retiens en tout cas concernant cette grande cause, c'est vraiment tout ce travail qui a été mis en place autour du mieux manger, et notamment auprès des enfants et dans les cantines scolaires. Moi, j'espère un jour voir ce travail aboutir, d'arriver à, pas une autonomie alimentaire, mais vraiment qu'on puisse avoir du produit du jardin dans nos assiettes en permanence, quoi, surtout pour les enfants. À la maison, à la tribu, on vit déjà, on mange déjà sain. Donc tu essayes de le passer à tes enfants? Voilà. Ouais. C'est dur quand on vit en ville, loin de la tribu, c'est dur. Ça vous inspire quoi, ces témoignages? Votre équipe a tout compris, ils pourraient venir renforcer la mienne, mais toutes leurs astuces sont juste parfaites. C'est des petits pas, c'est pas non plus la révolution. Il y a encore des bonbons, des chocolats qui traînent à la rédaction, mais il faut pas se décourager, on va essayer d'avancer. Les petits pas, c'est important? C'est très important, c'est-à-dire on ne naît pas tous à égalité. On naît avec une fragilité familiale, c'est l'hérédité, le poids de la génétique. Et puis, c'est l'évolution dans l'environnement qui va décider à la fois des comportements et des maladies et des problèmes de santé qu'on va subir. On peut agir sur son mode de vie. On peut changer ses habitudes. Les habitudes, c'est difficile. Elles sont liées à un stimulus, et à une récompense. Et donc, pour casser ces habitudes, il faut trouver un nouveau stimulus. Et au fur et à mesure que la récompense se sera installée, on peut prendre les exemples de vos collègues, cette nouvelle habitude va s'ancrer et on est tiré d'affaire. Et donc, c'est petit pas à petit pas qu'on va améliorer ces pratiques dans le domaine de l'alimentation comme de l'activité physique ou de la gestion du stress. On est dans un monde de la malbouffe, de la sédentarité et du stress. Tout cela conduit à stocker des graisses. Les graisses, ce ne sont pas juste des cellules de gras, c'est un organe à part entière qui sécrète des choses qui sont mauvaises pour la santé, qui créent de l'inflammation, qui sécrètent des peptides et qui vont entraîner toutes ces maladies redoutables et coûteuses, alors qu'elles sont évitables. Alors, le témoignage qui revient le plus souvent, c'est l'arrêt des boissons sucrées. On a entendu Cédric Thia nous dire qu'il arrêtait d'en consommer. C'est pas le seul, mais j'ai pas pu mettre tout le monde dans le reportage. Alors, c'est plutôt pas mal parce que c'est quand même une grosse mauvaise habitude au pays, à tel point qu'un jeune sur 5 boit plus de boissons sucrées que d'eau dans la journée. C'est quand même un chiffre impressionnant. Oui, non seulement c'est impressionnant, mais c'est surtout très inquiétant parce que notre cerveau ne sait pas compter les calories amenées par les boissons. Dans la nature, les boissons, c'est l'eau, et l'eau n'est pas calorique. Donc les calories amenées par les boissons ne sont pas comptabilisées par notre cerveau, il ne les repère pas. Et donc tout ce qu'on va consommer comme boisson calorique, ça va être du surplus et du coup du stockage. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que toutes ces boissons sucrées, on le sait, elles sont liées à l'obésité. Toutes les études le montrent. Il y a un lien entre consommation de boissons sucrées et obésité et maladie de surcharge dans le monde.
Donc on a parlé des mauvaises habitudes qu'il faut abandonner. On va quand même profiter de cette émission pour rappeler les bonnes habitudes. Et si on devait résumer, ces bonnes habitudes, elles ressembleraient à cette assiette qu'on va voir. Est-ce qu'on peut voir la jolie assiette? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette image que vous pouvez voir Alors, ici? je me tourne. Voilà. Donc, dans cette assiette, on voit que le repas devrait être, dans l'idéal, composé autour des légumes qui prennent la plus grande partie de l'assiette, parce que ces légumes, ils ont une richesse nutritionnelle incomparable. Ils sont pleins de vitamines, d'oligo-éléments, de sels minéraux qui sont bons pour la santé. Vous pouvez la voir ici aussi. Et ils nous amènent, voilà, c'est plus facile. Et ils nous amènent des fibres, qui est l'élément essentiel de la composition d'un repas. Donc l'alimentation devrait être composée autour des légumes. Ensuite, les féculents, c'est notre source d'énergie. Donc on va avoir besoin de ces féculents en fonction de notre activité physique. Donc moi qui travaille dans un bureau toute la journée, j'ai besoin d'une petite quantité de féculents. Quelqu'un qui est maçon et qui travaille sur un chantier, lui au contraire, va avoir besoin d'une quantité bien plus importante. Donc ça va être la variable d'ajustement, le féculent en fonction de son niveau d'activité physique. Quant aux protéines, on en consomme beaucoup trop, notamment beaucoup trop de viande rouge. Et donc il faut se tourner vers une consommation moindre de protéines animales et plus de protéines végétales, notamment les légumineuses, donc les pois, les fèves, les haricots secs. Donc ça rentre dans la petite case qu'on voit à gauche de l'assiette. Oui, ces assiettes sont imparfaites parce que ce document, en fait, il est bien plus large que ça. Là, vous avez centré sur la partie centrale du document, mais c'est un document d'appui à une formation et à des ateliers pédagogiques qui vont un peu plus loin. Donc bien sûr, on va privilégier plutôt les viandes blanches, les volailles ou le poisson, notamment les poissons gras, qui sont de bonnes sources de protéines et de bonnes sources de graisse en même temps. Là où la viande rouge est une source de protéines de moins bonne qualité, pour l'humain comme pour la planète, et de mauvaise graisse. Oui, parce qu'on parle du type d'aliments, mais c'est vrai qu'il y a aussi leur qualité. On revoyait dans les extraits de reportages, tout ce qui est additif se cache aussi dans notre alimentation. Tout à fait, c'est pour ça que c'est aussi compliqué. Il y a à la fois la qualité et la quantité. On a parlé un petit peu des quantités. On mange beaucoup trop. Il faudrait réduire notre consommation. Si on réduisait de 30% notre consommation, on augmenterait notre espérance de vie en bonne santé de 30%. C'est considérable. Donc vraiment, en agissant sur l'alimentation, on améliore grandement sa santé. Les anciens le savent depuis toujours, puisqu'Hippocrate lui-même disait dans les temps anciens que l'aliment soit ton premier médicament. Ensuite, la qualité, bien entendu. Si on fait un petit rappel rapide, les protéines apportent la satiété, coupent la faim. Les lipides apportent le gras et la palatabilité, c'est-à-dire le bon goût aux aliments, là où les sucres, eux, appellent les sucres parce qu'ils vont entraîner une sécrétion d'insuline qui va donner faim, et donc on retourne au sucre. C'est là le grand danger des sucres. 3 ennemis. Dans les protéines, on vient d'en parler, la viande rouge essentiellement. Dans les graisses, c'est surtout les graisses transformées, donc les fameux acides gras trans, les graisses hydrogénées. Qui se cachent dans quoi, concrètement ? Votre reportage en parlait dans les margarines, par exemple, où ces graisses de l'industrie agroalimentaire qui sont ajoutées dans tous les plats transformés sont de mauvaise qualité, bombardent notre cerveau et ne lui envoient plus les signaux de satiété, c'est-à-dire la faim est coupée. Et puis dans les sucres, c'est les sirops concentrés en fructose qui sont d'un grand danger. Donc il faut revenir à l'essentiel et au bon sens, je dirais. Si vous prenez une orange, c'est ce qu'il y a d'idéal, c'est de manger l'orange tout entière. Si vous pressez l'orange, vous enlevez la pulpe et donc vous enlevez les fibres constituant essentiel de l'orange, c'est dommage. Si vous achetez un jus de fruits 100% pur jus, il y a, même sans conservateur, on a perdu énormément de ses bienfaits, c'est-à-dire beaucoup de vitamines, beaucoup de micronutriments, à la fois les minéraux, et on a plus intérêt à se tourner vers le fruit. Et enfin, il va y avoir les jus de fruits transformés, le jus d'orange transformé, où on a ajouté tout un tas de choses, comme on l'a vu dans le reportage avec le jus de pomme, des conservateurs, et toutes ces choses-là sont mauvaises pour la santé. Ce sont des perturbateurs endocriniens qui vont renforcer le phénomène d'obésité au-delà des mauvaises calories qu'ils apportent. Donc à chaque étape de transformation, on perd davantage de qualité nutritionnelle. Donc voilà, donc on devrait conseiller aux Calédoniens d'acheter des produits bruts, comme le disait une de vos collègues. Commencez par acheter des fruits et légumes, acheter des produits bruts et cuisiner soi-même. On est sûr de rester en santé.
Alors en effet, si on revient en féculent, il y a féculent et féculent. Il n'y a pas seulement le riz. On va regarder ensemble une recette du chef Alphonse Cochet. Cette année, dans cette émission, il a partagé avec nous chaque mois une recette facile à faire à la maison avec des produits de chez nous. Et pour cette dernière recette inédite de l'année, il nous propose de remplacer le riz par le walaï et la patate douce au lait de coco. Regardez. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette super simple à base de walaï, une sorte de d'igname sucré, et de patates douces mauves. On passe les notes au cou. Vous pouvez voir qu'en fait, il y a une forme de tête où vous avez la bouche et les deux yeux. Alors, on a souvent la tendance à casser un peu partout, mais le fait de partir par le ventre, du coup, par la bouche, là, côté bouche, par le ventre, du coup, en fait, on commence par là et puis après, on fait le tour. Voilà. Là, on va se diriger vers la cuisine pour la phase cuisson. Je vais juste laisser la première ébullition, après je baisse. Et puis après, je laisse environ 10 minutes de cuisson. Et puis après, le dressage. Alors voilà, nos tubercules sont prêts. Là, on va procéder au dressage. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les recettes faciles à cuisiner d'Alphonse Cochet sur notre site internet www.caledonia.nc dans l'onglet Dossier à la une. Alors, docteur Megrawa, l'épidémie de Covid a souligné de manière édifiante les conséquences sur la santé, de l'obésité, du diabète et plus généralement de ce qu'on appelle les comorbidités. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une prise de conscience depuis ou pas encore ? Oui, la prise de conscience, elle a été là, mais c'est malheureusement un phénomène bref. C'est comme quand vous grillez un stop au volant de votre voiture. Pendant 3 ou 4 mois, vous allez faire attention et vous allez reprendre vos mauvaises habitudes parce qu'elles ne se sont pas inscrites, ces nouvelles habitudes. Ces nouvelles habitudes ont besoin de temps pour s'inscrire dans la routine qui est recherchée. Donc on a eu un électrochoc de la société, de nouveaux concepts se sont mis en place, des petits changements, mais les habitudes n'ont pas eu le temps de s'installer malheureusement. Alors c'est vrai que chacun de nous peut changer ses habitudes, mais il faut aussi avoir accès à une alimentation de qualité près de chez soi et à un prix raisonnable. Oui, bien sûr, vous avez raison de le souligner. Tout à l'heure, pendant le reportage, vous me faisiez la comparaison entre le prix d'une orange et le prix d'une cigarette. Oui, une orange, ça coûte 180 francs, une cigarette, ça coûte 95 francs, une banane, ça coûte 100 francs. Donc la cigarette est moins chère qu'une banane ou qu'une orange qui pousse partout très facilement en Calédonie. Donc là, on voit encore qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'un côté comme de l'autre. Ouais. Peut-être plus taxer la cigarette et peut-être encourager la filière fruits et légumes. Alors justement, aujourd'hui même, le gouvernement organisait des ateliers de travail sur la transition alimentaire. Objectif, fédérer les acteurs de l'alimentation pour rédiger par la suite une charte de la transition alimentaire. Est-ce que c'est le signe que notre alimentation revient sur la pile des priorités de politique publique ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que jusque-là, on avait subi les grandes transitions alimentaires. Avec l'arrivée du feu, on s'est mis à cuire la viande. Avec l'arrivée de l'agriculture et de l'élevage, on s'est mis à se sédentariser. Avec l'arrivée de la partition des tâches, des cultivateurs, des éleveurs, des distributeurs, des consommateurs, avec la révolution industrielle. Et aujourd'hui, les gouvernements prennent les devants et essayent de tirer à eux cette nouvelle transition alimentaire, non pas subie, mais voulue, en allant dans le bon sens, à la fois pour la planète, mais aussi pour la santé des humains. Mais ça peut se transformer, ça peut ressembler à quoi cette transition ?
C'est-à-dire qu'il faudrait recentrer autour de l'agriculteur notre schéma alimentaire. Alors, vous parlez à un médecin, donc moi je recentrerai les choses Mais si je vous donne une baguette magique autour de la santé des Calédoniens. Et on l'a vu, la santé, elle s'acquiert en améliorant son alimentation, son activité et son bien-être. On est dans une société du stress, les gens ne mangent plus par faim, mais par envie pour répondre à une émotion. C'est les kilos émotionnels, hein, cette épidémie d'obésité, il faut le savoir. Donc il y a tout un pan de la société à réfléchir et apporter des améliorations dans tous les domaines. C'est la technique, là encore, du petit pas, mais en termes de politique, hein, la politique agricole, la politique industrielle, la politique de santé, il y a des choses à amener dans tous les sens. Bien entendu, on va cibler les plus fragiles, les enfants, les jeunes adultes qui vont donner la vie à des enfants. On va s'occuper de nos vieux qui sont aussi fragiles. On l'a vu avec cette épidémie d'obésité. Et puis, on n'oublie pas les malades qui ont besoin de soins. Malheureusement, vous le comprenez bien, tout ça, ça passe par la prévention. C'est-à-dire que si on n'accélère pas la prévention, le train de la maladie va continuer à avancer et à nous amener dans le mur. Ça, c'est la prévention, mais est-ce qu'il faut aussi anticiper en légiférant, par exemple, sur le contenu de certains produits transformés avec certains additifs, etc. Oui, c'est toute la difficulté de l'économie libérale, hein. Le premier mot au fronton, c'est la liberté. Est-ce qu'on est vraiment libre de nos choix? Je ne le pense pas. C'est l'environnement qui impose les choix que le citoyen va faire. Et donc, soit on laisse la société évoluer et on assume les conséquences, soit on prend des décisions et on met des garde-fous pour que la société ne dérive pas trop et nous emmène vers une catastrophe aujourd'hui plus qu'annoncée. Si on devait choisir une nouvelle mesure urgente à mettre en place, ce serait laquelle selon vous? En Calédonie, ce serait développer la filière des fruits et légumes. Augmenter la quantité? Oui, la production de qualité avec des prix qui pourraient être vus à la baisse et que chacun puisse avoir une alimentation saine et de qualité à un prix raisonnable. Merci, Dr Megrawa, pour ces explications. Alors, cette émission touche presque à sa fin et c'est d'habitude à ce moment-là qu'on regarde ensemble la chronique de Chloé. Mais pour cette dernière émission de l'année, Chloé nous a préparé non pas une chronique, mais un bêtisier de ses chroniques de l'année. Regardez. Et aujourd'hui, on va tenter d'en savoir un peu plus sur toi. Oui. Je sais pas comment répondre. Dans une moindre mesure. Je suis désolée, je sais pas ce que c'est passé. Alors du coup, tes couronnes, tu les réalises avec des fleurs. Oh là là. T'allais pas de traviole, ma... Non. Fais voir, regarde-moi. Ah, s'il y a des travioles. C'est ça. Bah super, hein, ok. D'accord. Et quand ça se passe au stage de journalisme alors? C'est les premiers jours, non, c'est ça? Ça me fait tant rire, pardon. Oui, et rendez-vous sur la plage. Finaliser quelques projets, comme par exemple La fille qui court comme le vent. Et on vient de voir Albert de la galerie Artebello. Salut. Et ben c'est pour te court-circuiter tous tes neurones là. Ben ça ça vérifié, ça j'ai vérifié ça. Et ben moi j'ai fait des recherches approfondies et je sais qu'ils sont à la botte du gouvernement. J'ai oublié de dire. Sur YouTube, sur Facebook. Je parle que par mon péché de cette façon. Je le sais qu'ils sont. Ah bah je fais plus que ça, hein. Pardon, je t'ai coupé. Ah bah je fais plus que ça, hein. Moi, pardon, je te coupe encore plus tôt. Je suis au taquet. Non mais là, Jacques, il faut le dire à la caméra aussi que ça fonctionne plus très bien en bas depuis qu'on a... Ça faut dire à la caméra. Ça s'arrête en règle de logement. Ah. Mais quand je parle, ma barbe, elle reste sur place. Oui. Mais regarde-toi, regarde comment... Mais j'ai entendu. Bonsoir Pascal. Je suis content quand même. Ça va être dur, ça va être très dur. Bonsoir Pascal, comment t'appelles-tu? Jackie. Ciao, ciao mon pays. Yes.
Merci encore, docteur, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis. C'était donc le dernier Ça vous parle de l'année. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission tout au long de l'année. C'était aussi ma dernière émission tout court, puisque je quitte Calédonia après 6 années d'une incroyable aventure. Mais je vais continuer à regarder la bande derrière mon poste de télé, cette fois avec vous tous. Belle soirée sur Calédonia.